Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue Univers Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des années. Une saga qui met la magnate de la musique au sommet de son empire, des fêtes légendaires qui tournaient au cauchemar et des révélations qui ont choqué le monde entier. Imaginez une villa somptueuse à Los Angeles avec des piscines scintillantes, des chambres cachées. Sous la surface, un tunnel souterrain menant à un manoir mythique rempli de secrets inavouables. Des armes, de la drogue, des bouteilles de lubrifiant par milliers et si ces découvertes lors des perquisitions n'étaient que la pointe de l'iceberg. Pendant des mois, les rumeurs ont enflé. Un passage secret reliant le domicile de Sean Diddy Combs au Playboy Mansion, l'antre de Hugh Hefner où les nuits les plus folles d'Hollywood se déroulaient dans l'obscurité. Mais est-ce la vérité ou une théorie du complot fabriquée pour masquer quelque chose de bien plus sinistre? En 2025, avec l'arrestation de Diddy et son procès explosif, les questions persistent. Que cachaient vraiment ces tunnels? Qui protégeait les secrets de ces frics? Et pourquoi l'industrie du hip-hop reste-t-elle si silencieuse face à ces allégations? Restez avec moi car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de faits déjantés, de perquisitions fédérales et de théories qui pourraient bien ébranler les fondations du showbiz. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà entendu ces rumeurs sur les tunnels de Diddy? Laissez un like si ce mystère vous intrigue et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi dans les nuits effrénées de Beverly Hills. Tout commence avec une rumeur qui a enflammé les réseaux sociaux en 2024. Un tunnel souterrain secret relierait la luxueuse villa de Sean Diddy Combs à Los Angeles au légendaire Playboy Mansion, l'antre de Hugh Hefner où les nuits les plus scandaleuses d'Hollywood se déroulaient dans l'obscurité. Ces allégations, propagées par des posts viraux sur X, anciennement Twitter, et des vidéos YouTube, ont captivé l'imagination du public. Des captures d'écran prétendument tirées d'une émission de CNN ont circulé, affirmant que les autorités avaient découvert ce passage clandestin lors des perquisitions massives des propriétés de Diddy en mars 2024. L'idée d'un tunnel reliant la maison d'un titan de la musique à l'épicentre des fêtes les plus débauchées d'Hollywood semblait tout droit sortie d'un thriller comme Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Mais avant de plonger dans les détails, posons la question, un tel tunnel est-il seulement possible? Et si oui, à quoi servait-il? Les spéculations vont bon train. Certaines évoquent des soirées secrètes ou des célébrités échappées à la presse, d'autres des activités bien plus sombres comme du trafic de drogue ou des échanges illicites. Pourtant, une vérification des faits menée par Reuters le 28 mars 2024 a rapidement démystifié ces affirmations, les qualifiant de pure théorie du complot. Selon Emily Kuhn, porte-parole de CNN, la fameuse capture d'écran était une image manipulée, et aucun reportage de ce type n'avait jamais été diffusé. Mais si les tunnels reliant au Playboy Mansion sont une invention, il y a bien une part de vérité dans les caractéristiques souterraines de la propriété de Diddy. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. La villa de Diddy à Los Angeles, une demeure de 1580 mètres carrés située dans le quartier huppé de Holmby Hills, est une merveille architecturale. Construite en 2014, elle comprend 7 chambres, 11 salles de bain, une salle de cinéma de 35 places, une salle de sport, une cave à vin de 20 000 bouteilles, et une piscine de style lagon avec une grotte et un tunnel de nage sous-marin. Selon un article du Los Angeles Times de 2014, ce tunnel de nage, bien qu'extravagant, est une caractéristique de luxe conçue pour impressionner les invités lors de fêtes, pas pour des activités illicites. La propriété inclut également une maison d'hôtes de 280 mètres carrés, une maison de spa séparée avec hammam, salle de massage et salon de beauté, le tout baignant dans une opulence digne des plus grandes stars d'Hollywood. Mais si ce tunnel de nage est réel, il a été exagéré par les rumeurs en un réseau souterrain menant au Playboy Mansion, situé à seulement quelques pâtés de maison. Un article supprimé du site de Playboy dans les années 2000 mentionnait l'existence de tunnels secrets reliant le manoir de Hefner aux résidences de célébrités comme Jack Nicholson, Warren Beatty et James Caan. Ces passages, utilisés pour des fêtes privées dans les années 1970, auraient été scellés à la fin des années 1980, bien avant que Diddy n'achète sa villa. Les spéculations sur un tunnel reliant les deux propriétés sont donc infondées,
mais elles ont alimenté un narratif plus large autour des découvertes troublantes faites lors des perquisitions de mars 2024, qui ont secoué l'industrie du divertissement. En mars 2024, les autorités fédérales lancent une opération massive, perquisitionnant les propriétés de Diddy à Los Angeles et Miami. Menée par le ministère de la Sécurité intérieure, l'opération est décrite comme une enquête sur des allégations graves, bien que les détails initiaux restent flous. Selon un rapport de WPLG, affilié de News Nation, les perquisitions visaient des accusations de traite des êtres humains à des fins sexuelles. Une charge explosive qui a immédiatement attiré l'attention des médias. Les agents fédéraux, lourdement armés et équipés de matériel de protection, ont fouillé les deux résidences, laissant derrière eux un chaos de meubles renversés et de tiroirs vidés. Des vidéos de surveillance partagées par Justine Combs, l'ex-compagne de Diddy et mère de son fils Justin, montrent l'ampleur de l'opération. Lors de la perquisition à Los Angeles, Justine et Christian Combs, les fils de Diddy, ont été menottés. Une scène qui a suscité l'indignation de Hilton. Dans un post Instagram du 2 avril 2024, elle a dénoncé un recours excessif à la force, accusant les autorités d'avoir ciblé ses fils en raison de leur race. Si mes fils avaient été les enfants d'une célébrité non noire, ils n'auraient pas été traités ainsi, a-t-elle écrit, partageant des images montrant Christian poussé contre un mur, les mains levées, et Justine marchant sous la menace d'une arme. Il est temps d'engager l'avocat Jeffrey Littman pour enquêter sur ce qu'elle a qualifié de « humiliation méprisable » de ses fils. Cette scène dramatique a amplifié l'attention portée à l'enquête, mais ce sont les objets saisis qui ont vraiment choqué le public. Les autorités ont découvert une quantité impressionnante de preuves lors des perquisitions. Des armes à feu, dont des AR-15 modifiées, des munitions en grande quantité, de la cocaïne, de l'ecstasy. Peut-être le plus troublant, plus de 1000 bouteilles de lubrifiant personnel et d'huile pour bébé. Ces objets, décrits dans un acte d'accusation de 14 pages publié en septembre 2024, étaient liés au tristement célèbre Freak-Offs de Diddy. Des fêtes décrites comme des orgies organisées avec une préméditation sinistre. Des appareils électroniques, incluant des disques durs et des téléphones portables, ont également été saisis, contenant des vidéos et des images incriminantes de ces événements. Selon les documents judiciaires de 2024, ces vidéos montraient des scènes de coercition, de drogues administrées à l'insu des participants, et d'actes sexuels filmés pour un potentiel chantage. Les freak-offs étaient décrits comme des rassemblements où Diddy exerçait un contrôle total, forçant des invités, souvent des femmes, à participer à des actes sous l'effet de substances comme le GHB ou la MDMA, glissés dans des boissons comme du jus d'orange ou de canneberge. John Deal, un ancien garde du corps de Diddy, a témoigné dans une interview de 2024 avec TMZ que ces substances étaient administrées de manière à prendre les invités par surprise, même les plus vigilants. Les femmes pensaient être en sécurité en évitant l'alcool, mais elles ne savaient pas que leur jus était trafiqué, a-t-il déclaré, ajoutant une couche de malaise à la réputation de ces fêtes, autrefois considérées comme des événements glamour fréquentés par des stars comme Justin Bieber ou des mannequins de renom. Les freak-offs de Diddy étaient au cœur de l'enquête fédérale, et les allégations qui les entourent peignent un tableau sombre de l'empire de Diddy. Selon l'acte d'accusation, ces fêtes n'étaient pas de simples soirées extravagantes, mais des événements orchestrés où des victimes, souvent des jeunes femmes, étaient attirées sous de faux prétextes, droguées et forcées à participer à des actes sexuels enregistrés. Des témoins anonymes, cités dans les documents judiciaires, ont décrit des nuits où des célébrités étaient présentes, certaines dès leur adolescence. Bien que Cher et Justin Bieber aient été mentionnés dans des rumeurs, Bieber a nié toute implication dans une déclaration sur X en 2025, écrivant « Je n'ai rien à voir avec ces histoires. Arrêtez de salir mon nom ». Les accusations ont été renforcées par une plainte civile déposée par Cassandra Cassie Ventura, l'ex-compagne de Diddy, en novembre 2023. Dans sa plainte devant un tribunal fédéral de New York, Cassie a accusé Diddy de violence physique, de coercition sexuelle et de l'avoir forcé à participer à des freak-offs sous l'effet de drogue. La plainte, réglée en un jour pour un montant non divulgué, a ouvert la voie à d'autres victimes présumées qui ont partagé des récits similaires. Une autre plainte, déposée par Rodney Lil Rod Jones, un ancien producteur de Diddy, a allégué que des caméras cachées étaient installées dans les propriétés de Diddy, enregistrant des moments privés impliquant des cadres, des célébrités et même des politiciens. Jones a accusé Diddy d'avoir orchestré un réseau criminel organisé utilisant ces enregistrements pour du chantage. Bien que des noms comme Lucian Grange, PDG d'Universal Music Group, aient été mentionnés dans la plainte de Jones, aucun acte d'accusation n'a visé ces figures. Ces allégations, bien que non corroborées par des preuves concrètes,
ont ravivé la rivalité Est-Ouest du hip-hop des années 90, avec des fans débattant sur X et Reddit de l'implication possible de Diddy. Suge Knight, emprisonné pour une autre affaire, a paradoxalement exprimé son soutien à Diddy en 2024, déclarant dans une interview depuis la prison « C'est une mauvaise journée pour le hip-hop, on salit notre culture ». Pourtant, l'absence de preuves liant Diddy au meurtre de Tupac Shakur en 1996 laisse ces accusations dans le domaine des spéculations, bien qu'elles ajoutent une couche de mystère à son histoire. Après les perquisitions de mars 2024, les mouvements de Diddy sont scrutés. TMZ rapporte que son jet privé atterrit à Antigua, mais il n'est pas clair s'il était à bord. Nehama Rahmani, ancienne procureure fédérale, note sur l'émission Banfield que choisir Antigua, un pays avec un traité d'extradition, n'était pas stratégique si Diddy cherchait à fuir. Dans les semaines suivantes, il est vu à Miami, jouant au Top Golf avec ses filles de 17 et 10 ans, et au restaurant Pura Vida, comme partagé par l'entraîneur Watt Watson sur Instagram avec la légende « Je suis juste venu prendre un expresso et je suis tombé sur Diddy ». Le dimanche de Pâques 2024, Diddy poste une photo émouvante de sa fille sur Instagram, écrivant « Joyeuse Pâques de Baby Love », un contraste poignant avec les tumultes judiciaires. En mai 2024, il publie une vidéo énigmatique sur les réseaux sociaux, le montrant sur une plage battue par les vents avec une voix off. À 10 ans, solide dans la tempête. Pas hystérique, pas paniqué, pas inquiet. La vidéo, montrant des moments d'intimité comme une prière collective, semble projeter une image de résilience, mais elle n'apaise pas les spéculations. La commission de Miami Beach révoque son jour honorifique en 2024, citant des valeurs incompatibles avec la sécurité et le respect. Puis, le 16 septembre 2024, Diddy est arrêté à New York et placé en détention, un moment clé dans l'enquête. Le procès, débuté en mai 2025 à New York, a captivé le monde. La prosécution présente 34 témoins sur 29 jours, avec des témoignages déchirants sur les freak-offs impliquant coercition, drogue et violence. La défense, expédiée en moins d'une journée le 24 juin 2025, tente de discréditer les témoins en soulignant des incohérences. Les délibérations, commanditées le 30 juin après un contretemps dû à la maladie d'un juré, aboutissent à un verdict mixte le 2 juillet 2025, coupable de 2 chefs d'accusation pour transport à des fins de prostitution sous la Mann Act, lié à Cassie Ventura et une autre victime anonyme, mais acquitté des charges plus graves de racket et de trafic sexuel. Le juge Andrew L. Carter Jr. refuse la caution, citant la propension à la violence de Diddy et le risque pour les témoins. La sentence est prévue pour le 3 octobre 2025, avec une possible peine de prison à vie. La défense demande un acquittement ou un nouveau procès fin juillet 2025, arguant d'erreur judiciaire, mais le gouvernement répond en août 2025 que Diddy ne mérite pas de second procès, selon Oli Pivec le 9 septembre 2025. Diddy reste en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, visité par sa famille en août 2025, comme rapporté par TMZ. Jaguar Wright, figure influente de la scène musicale, est particulièrement vocale. En avril 2025, sur Vlad TV, elle réclame une perp walk pour Diddy. Je veux qu'il ressente l'humiliation qu'il a infligée à ses victimes. Elle suggère que Diddy est un bouc émissaire pour détourner l'attention de problèmes plus larges dans le showbiz, il n'est pas le seul. Il y a des gens plus puissants qui savaient, dit-elle, pointant des exécutifs comme Lucian Grange. Ces allégations, non prouvées, alimentent les débats sur X et Reddit, où des utilisateurs spéculent sur l'implication d'autres stars. Des listes d'invités aux freak-offs, prétendant révéler des noms comme Leonardo DiCaprio et Kim Kardashian, circulent en 2025, mais TMZ les qualifie de falsifiés. L'industrie musicale reste étrangement silencieuse. 50 s'en moquent Diddy sur Instagram avec des mèmes sur les 1000 bouteilles de lubrifiant. Harv, qui a vécu chez Diddy adolescent, évite les commentaires. Des artistes comme Mary J. Blige, signés sur Bad Boy Records, gardent le silence, alimentant les spéculations sur une omerta dans le hip-hop. Un article de The Atlantic en 2025 note que l'affaire de Diddy est un miroir des abus systémiques dans le showbiz, où les victimes sont réduites au silence par la peur et l'intimidation. Les fans sur X partagent des sentiments partagés. Un sondage YouGov de 2025 montre que 40% des Américains pensent que l'industrie protège les coupables, tandis que 25% estiment que Diddy est ciblé pour sa couleur de peau. Cette affaire, comme celle de Harvey Weinstein, marque un tournant, le public exige plus de transparence, et les victimes comme Cassie inspirent d'autres à parler. L'affaire de Diddy va au-delà des accusations personnelles. Elle soulève des questions sur le pouvoir dans l'industrie musicale.
En 2024, des documentaires comme The Sound of Violence sur HBO explorent les abus dans le hip-hop, citant Diddy comme exemple. Des fans sur Reddit spéculent sur des liens avec le meurtre de Tupac en 1996, mais sans preuve, ces théories restent du domaine du complot. En 2025, Diddy, en détention, prépare sa défense. Son empire Bad Boy Records, fête et influence est menacé. C'est une mauvaise journée pour le hip-hop, dit Suge Knight. Mais pour beaucoup, c'est un moment de justice. L'industrie, longtemps accusée de protéger ses puissants, fait face à un reckoning. Avant 2024, Diddy est un titan. Né Sean John Combs en 1969 à Harlem, il grandit à Mount Vernon. Son père, Melvin Combs, tué en 1972 par un dealer, laisse une empreinte. Diddy, ambitieux, monte Uptown Records en 1990, puis Bad Boy en 1993. Des artistes comme Notorious B.I.G. et Mary J. Blige explosent sous son label. En 1997, No Way Out domine les charts, et Diddy devient un magnate avec une fortune estimée à $1 milliard en 2023. Ses fêtes, les White Party, sont légendaires, attirant Beyoncé, Leonardo DiCaprio et Jay-Z. Mais les rumeurs de comportement abusif persistent. En 2000, il est acquitté d'un club shooting, mais l'affaire marque son image. En 2016, Cassie l'accuse de violence, réglant en 2023 pour un montant non divulgué. Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy, est la première à briser le silence. Sa plainte de 2023 détaille des années d'abus, violence physique, coercition sexuelle et freak-offs drogués. « Il m'a volé ma lumière », dit-elle dans un documentaire TMZ 2024. D'autres victimes, anonymes, témoignent de chambres d'hôtel où des actes étaient filmés pour du chantage. Rodney Lil Rod Jones, producteur, accuse Diddy de caméras cachées enregistrant des célébrités pour du chantage. Des témoins décrivent des nuits de manipulation, avec des substances glissées dans des boissons. C'était un système de contrôle, dit John Deal à TMZ 2024. L'industrie musicale reste muette. 50 Cent moque Diddy, mais des artistes comme Mary J. Blige et Harv évitent les commentaires. Une omerta protège les puissants, comme noté par The Atlantic 2025. Des fans sur X exigent plus de transparence, avec des hashtags comme #JusticeForVictims. Le procès de mai 2025 à New York est un spectacle. 34 témoins sur 29 jours décrivent des freak-offs. La défense discrédite les témoignages. Le verdict du 2 juillet 2025, coupable de 2 chefs pour transport à des fins de prostitution, mais acquitté des charges graves. Le juge refuse la caution, et la sentence est prévue pour 3 octobre 2025, avec une possible prison à vie. La défense demande un nouveau procès, mais le gouvernement répond en août 2025 que Diddy ne le mérite pas. Diddy reste au Metropolitan Detention Center, visité par sa famille. Cette affaire marque un reckoning pour le hip-hop, où le pouvoir a longtemps protégé les abus. Les tunnels de Diddy étaient un mythe, mais les freak-offs et les accusations sont réelles. De magnate à accusé, Diddy incarne les ombres du showbiz. Que pensez-vous? Diddy est-il coupable ou victime d'un complot? Partagez en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus d'enquêtes. Merci et à bientôt.